Bonjour YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve aujourd'hui pour le jour 12 du calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui ça va être une affaire de Noël. Notre affaire, elle ne se déroule pas à Noël comme toutes les autres, mais c'est simplement un homme qui, son métier c'était tout simplement d'être Père Noël dans les centres commerciaux. Enfin, il a fait ce métier, il en a fait un autre, mais ça vous le découvrirez dans cette vidéo. Et donc c'est un tueur en série qui a été arrêté il y a très peu de temps. Et il s'agit tout simplement de Bruce McArthur. Alors Bruce McArthur, il est né le 8 octobre 1951 en Ontario. Il a grandi dans une ferme dans la région de Kawartha Lakes. Et il a un frère, et puis plus jeune, ses parents accueillaient aussi d'autres enfants dans leur domicile, des enfants en difficulté, et donc il faisait un peu famille d'accueil en fait. Plus tard, il a travaillé comme assistant acheteur dans des grands magasins, et c'est en 1979 qu'il se marie, et très rapidement, 2 ans plus tard, en 1981, il a une fille avec sa femme, et le couple accueillera aussi en 1986 leur fils. C'est vers 1990 à peu près, qu'on estime à peu près, qu'il commence à avoir des relations avec des hommes. Et il continue de vivre cependant avec sa femme, donc toujours en couple avec sa femme, jusqu'en 1997 où le couple décide de se séparer suite à des problèmes financiers en fait qu'il rencontre. Par la suite, il peut vivre donc pleinement ses fantasmes vu qu'il est libéré de cette contrainte entre guillemets du couple, et donc il développe un fétiche pour le sexe brutal et il s'inscrira même sur un site de rencontre pour hommes, et tout ça autour, c'est un site qui est autour vraiment du BDSM. Ensuite il déménagera à Toronto et il passe beaucoup de temps dans ce qu'on appelle là-bas le village gay, donc c'est un village qui est connu pour être fréquenté par beaucoup d'homosexuels. Et là-bas, il nourra des relations avec d'autres hommes, il y aura beaucoup de relations sexuelles avec eux. C'est à la même époque qu'il commence à travailler en tant que paysagiste, et d'ailleurs il embauchera plusieurs personnes qui travailleront avec lui, et dont une qui deviendra une de ses victimes. Il a souvent en tête en fait la vision du Père Noël le concernant, parce qu'il a travaillé en tant que Père Noël, donc auprès des jeunes enfants, et dans un centre commercial. Donc pour vous exposer un peu les faits de manière assez générale, Bruce il a tué 8 hommes en presque 8 ans, donc entre 2010 et 2017. En 2001, il y a une personne qui se rend à la police et qui se plaint, qui porte plainte contre Bruce pour une agression qu'il aurait subie. Et celui-ci sera condamné en 2002 à un peu plus de 2 ans, à peu près 2 ans de prison avec sursis, donc en fait il ne fera quasiment rien. Et ce n'est qu'en 2010 donc qu'il commencera réellement à tuer. Donc sa première victime c'est Skandaraj Navarnam, désolée si je prononce pas bien, je fais de mon mieux. Et donc il a 40 ans, il a été vu lui pour la dernière fois le 6 septembre 2010. Et ce jour-là, il était tout simplement en train de sortir d'un bar gay avec un homme inconnu qu'on suppose être Bruce. Sa disparition, elle, est signalée autour du 10-11 septembre et on ne le reverra plus jamais après ça. La victime, donc Skandaraj, avait rencontré Bruce en 1999 et ils avaient entretenu une relation amoureuse. Et il faut savoir aussi que Skandaraj était aussi employé dans l'entreprise de paysagiste de Bruce. C'était donc un réfugié du Sri Lanka et aucun membre de sa famille ne l'avait suivi au Canada, puisque oui, tout ça se passe au Canada, j'ai oublié de le préciser je crois, mais tout ça se passe au Canada et donc aucun membre de la famille ne l'avait suivi, donc il était vraiment tout seul. C'est le 28 décembre 2010 que sa deuxième victime disparaît, il s'agit d'Abdul Basir Faizi, il a 42 ans et il est vu pour la dernière fois le 28 décembre 2010 à Mississauga en sortant de son travail. Après ça on ne le reverra pas et il sera en fait tombé entre les griffes de Bruce McArthur. C'était un immigrant d'Afghanistan et sa disparition sera signalée le lendemain, soit le 29 décembre. Sa voiture elle sera retrouvée aux abords d'un ravin qui est connu, donc le coin où il retrouve la voiture est connu pour avoir une forte concentration d'homosexuels, et sa voiture sera retrouvée donc quelques temps après bien sûr sa disparition. Il y a un temps d'attente entre la deuxième et la troisième victime, puisque la troisième victime est vue pour la dernière fois le 18 octobre 2012. Il s'agit de Majid Kayhan. Il a 58 ans et c'est aussi un immigrant de l'Afghanistan et il disparaît ce jour-là. Sa disparition, elle ne sera reportée que le 25 octobre, soit 7 jours plus tard. Ses restes, eux, seront retrouvés dans la propriété de Bruce, donc une fois qu'on aura fouillé toutes ses propriétés et qu'on aura retrouvé tous les corps, ce sera le dernier corps que l'on retrouvera. Le 14 août 2015, on voit pour la dernière fois Soroush Mahmoudi,
Il est âgé de 50 ans et on le voit pour la dernière fois dans le quartier de Cedarbrae et il travaillait lui dans une usine de fabrication. Et donc c'est un réfugié d'Iran et il est porté disparu un peu plus tard dans le mois d'août, donc toujours dans le même mois, par sa femme avec qui il vivait. Donc ensuite on a une autre de ses victimes qui s'appelle Kirushna Kanagartnam. Il est âgé de 37 ans et de ce qu'on sait, il a été en contact avec sa famille pour la dernière fois qu'il a été en contact avec eux, c'était pareil en août 2015, mais on pense que Bruce l'a tué aux alentours de janvier 2016, donc quelques mois plus tard, donc on sait pas vraiment quand précisément il aurait disparu. C'était lui aussi un réfugié, cette fois-ci du Sri Lanka, il était arrivé en 2010, soit 5 ans plus tôt. Le 21 avril 2016, on a Dean Lisovic qui est âgé de 43 ans, qui s'enregistre pour la dernière fois à la mission Scott, donc c'était un endroit où il résidait de temps en temps, et il s'y enregistre pour la dernière fois à cette date-là. Donc on suppose qu'il a disparu dans ces environs, puisque Bruce l'aurait tué seulement 2 jours plus tard environ, soit le 23 avril 2016. Environ un an plus tard, donc en 2017, le 14 avril, on voit pour la dernière fois Selim Essen, il est âgé de 44 ans, et on le voit pour la dernière fois donc à l'ouest du village gay, et il sera porté disparu le 20 avril, soit 6 jours plus tard, donc le 20 avril 2017. Sa dernière victime, ce sera Andrew Kinsman, donc c'est un militant LGBT et barman de 49 ans qui disparaît en 2017. Et c'est là que Bruce McArthur entre dans le radar des policiers, puisqu'en effet, après la disparition d'Andrew, il fait l'objet d'une enquête de la part de la police, puisque celle-ci, en faisant des recherches pour trouver des preuves, se rend compte qu'en fait son prénom est mentionné dans un calendrier et est mentionné à la date du 26 juin. De plus, il y a une caméra de surveillance qui a filmé la camionnette de Bruce dans les environs de là où se trouvait Andrew au moment de sa disparition. Et donc la camionnette, bien sûr, au début il n'identifie pas comme étant celle de Bruce, mais en remontant, en fait il remonte jusqu'à Bruce et donc les éléments se croisent et forcément Bruce devient un suspect assez important. Ils retrouveront du sang qui appartient à Andrew dans la camionnette de Bruce et à partir de là il sera vraiment mis sous haute surveillance, les policiers le surveillant quasiment tout le temps. En fait il est mis sur surveillance et n'est pas arrêté de suite parce qu'en fait il faut qu'il rassemble vraiment beaucoup de preuves pour être sûr de leur coup et pour pouvoir surtout le condamner assez fermement, et donc pour être bien sûr il faut qu'il rassemble beaucoup plus de preuves et le temps il est mis sous surveillance par la police. En janvier 2018, alors qu'il est encore sous surveillance, Bruce monte dans un immeuble avec un homme et les policiers le voient monter avec cet homme et décident d'intervenir immédiatement, puisque en fait ils ont peur pour la vie de l'homme et se disent que s'ils n'interviennent pas, peut-être qu'il va faire une autre victime. Et ils font bien, puisqu'en entrant dans l'appartement, ils retrouvent l'homme enchaîné à un lit avec un sac sur la tête, et donc forcément là Bruce est directement lié au meurtre d'Andrew, on a assez de preuves et en plus de ça il est lié aussi à toutes les disparitions qu'on a pu constater ces dernières années. Les détectives privés qui ont pu enquêter sur cette affaire ont trouvé aussi beaucoup de preuves, donc des objets que Bruce aurait gardés. Donc par rapport aux photos, ils peuvent retrouver donc par exemple un manteau de fourrure qui aurait été celui donc d'une de ses victimes, ou encore un cigare qui aurait aussi appartenu à ses victimes et dont Bruce les gardait en guise de trophée. La plupart des victimes en fait étaient d'origine moyen-orientale ou sud-asiatique, et donc c'était des victimes qui vivaient vraiment en marge de la société, donc encore une fois c'était des victimes qui n'étaient pas si importantes que ça dans l'ordre des disparitions et sur lesquelles on enquêtait un peu moins. En plus, la plupart des disparitions qu'il y avait eu en fait n'étaient pas forcément liées à ça, puisque en fait ces personnes qui ont été donc tuées par Bruce étaient d'origine donc dans des pays, l'Afghanistan, le Sri Lanka et tout, dans des pays assez où il y avait une religion qui en fait était contre les relations homosexuelles, et donc en fait c'était des personnes qui ne parlaient pas de leur attirance
pour le même sexe et qui ne parlaient pas des relations sexuelles qu'elles pouvaient avoir parce qu'elles avaient honte ou quoi, et donc c'était très tabou et forcément leur présence dans des villages comme le village gay n'était pas soulevée par les enquêteurs. Donc en fouillant la maison de Bruce, on retrouve les corps des victimes. On retrouve 6 corps qui ont donc été déterrés dans la maison et on en retrouve encore, donc en 2018, on en retrouve encore des restes qui ont été longtemps non identifiés à l'intérieur d'une jardinière, et donc ce sont en tout les 8 corps des 8 victimes de Bruce McArthur. Il est arrêté en janvier 2017, il est alors âgé de 69 ans et il plaidera coupable pour les 8 meurtres des 8 hommes, et donc qui ont eu lieu entre 2010 et 2017. En plaidant directement coupable, il épargne, on va dire, entre guillemets, à la famille un procès interminable avec des preuves qu'il faut sortir, etc. et faire revivre comme ça tous les meurtres en détail aux victimes, enfin aux familles des victimes. Et donc en plaidant directement coupable, en fait, il épargne ça en quelque sorte puisque le procès va donc beaucoup plus vite. En 2019, il est condamné à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans, donc ça veut dire qu'il sera tout simplement admis à la conditionnelle à ses 91 ans. Bruce McArthur, donc c'est un tueur en série qui est assez récent finalement, puisque donc c'est vraiment très récent, c'est pas un tueur en série des années 70 ou 80, c'est bien plus proche de nous. Et il est considéré aujourd'hui comme un des tueurs en série les plus prolifiques du Canada. Il a fait quand même 8 victimes au total, donc c'est juste énorme. Et encore une fois, on voit que il a pris des victimes qui en fait importaient peu finalement, puisqu'il y avait même des victimes par exemple qui étaient des immigrés et qui en fait ne voulaient pas attirer l'attention sur eux. Et il y avait beaucoup de familles de victimes aussi qui voulaient pas non plus attirer l'attention sur la disparition de leurs proches, puisqu'ils pensaient qu'en faisant ça, en fait, ça pourrait attirer plus de problèmes par rapport à l'immigration et tout ça, les papiers, enfin c'est très compliqué, mais ils voulaient pas attirer l'attention et donc ils ne signalaient pas forcément la disparition, ou en tout cas, ils ne forçaient pas pour que l'enquête avance ou quoi, et donc ça fait que ça a pris beaucoup de retard, et c'est pour ça aussi que Bruce a pu, comme ça, pendant presque 8 ans, continuer ses meurtres. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'affaire, et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à l'aimer et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous retrouve demain pour le jour 12 du calendrier de l'Avent. Voilà, donc je vous retrouve demain et bisous.